viens habiter chez nous pendant notre absence. Dépêche-toi. Sur ce fauteuil alors que nous partons encore dans 2 heures. Justement, si on doit vivre au milieu des Corses, il faut que je m'entraîne à leur vie trépidante. Nous partons dans 2 heures. Vous voyez, je me préparais. Mon mari s'entraîne pour les vacances. Mais c'est un couple qui devait venir habiter ici. Je ne vois pas de monsieur Tourange. Oui, mon mari me rejoindra dans quelques jours. Vous savez, nous habitons une charmante station balnéaire face à la mer et d'ici quelques jours, une ribambelle de cousins et de neveux vont débarquer chez nous. Nous leur laissons la place. Vous savez, la mer, nous sommes un peu blasés. Enfin, il me rejoindra dès qu'ils seront installés. Et puis, de toute façon, il avait des peintures à terminer. Ici, vous serez dépaysés. Cependant, nous avons une piscine. Oui, je sais, je l'ai aperçu en arrivant. Avec des vagues comme dans l'océan. Ce sera parfait. Oh, vous serez quand même isolés. Tant mieux. Mon mari et moi rêvions de 2 semaines au calme entre nous. En amoureux, quoi. Donc, vous partez pour 15 jours, c'est ça? 18 exactement. Bravo. Et c'est pas ça, désolé. Les voilà. J'y vais. Ah, voilà. La bataille d'Orstedt devait se solder par 120 canons pris à l'ennemi. Eux aussi parlent de 120. Salut José. Excuse-moi pour le retard, Pauline avait une urgence. L'urgence, c'est cette question à la noix. Toujours à râler, hein. Qu'est-ce qu'il peut être grognon, ton homme? Ils n'avaient pas la... Ils ne pouvaient pas choisir, hein. Ils étaient obligés d'y aller. Mais je me suis souvenu que cet ancêtre était à l'intendance. Quand j'étais gamine, j'ai lu des lettres de lui à sa femme Hortense. Oui, mais si c'était pour lui dire il manque des godasses, la bouffe était dégueulasse, je ne vois pas en quoi ça nous avance. Il avait une très belle écriture. Si c'était ton ancêtre, tu ne risquerais pas de tenir de lui. Et grâce à ce talent, ses supérieurs le chargeaient de recopier tous les mouvements de l'intendance. Et entre autres, la liste des prises à l'ennemi. Quoi? Tu veux dire que c'est lui qui... Eh oui, toutes ces lettres que vous pouvez voir aux archives nationales sont de sa main. Et comme il faisait d'abord un brouillon, nous avons ces brouillons. Mais alors? Ça fait 2 jours que je fouille dans les caisses et j'ai trouvé. Et tu es sûr que... Il est mort en 1830. Il y a longtemps que l'Empire était fini. Il a fait toutes les grandes batailles. Il aurait pu mourir au combat. Bon, son travail n'était pas de se battre, mais de préparer toutes les fournitures pour les hommes et de répertorier ce qui restait après les batailles. Un planqué, quoi. Un planqué qui va peut-être nous faire gagner ce concours. Hein? Ouais, c'est moi. Bon, ça y est, je suis dans la place. Oui, ils partiront tout à l'heure. Les canons sont prêts? Ok. Bon, au fait, va falloir se méfier, hein. Une voisine un peu fouineuse. Ouais. Faudra trouver le moyen de la neutraliser. Oui. Je te laisse, on vient. Oui. Alors, c'est vous la concierge? Oui, c'est ça. Vous faites pas de bile. Je vous aiderai, moi, à garder cette maison. Madame Lefebvre, notre voisine, Madame Tourange. Il était temps que vous arriviez, hein, parce qu'avec lui, les légumes sont plutôt abandonnés. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, mon truc, c'est sur les fleurs. Mon mari est un maniaque de l'horticulture. Ce légume ne l'intéresse pas. Mais tu le répètes à chaque fois que je te vois. Je rêve d'être veuve. Je voudrais être veuve. Ah, si j'étais veuve. Mais je te signale que tu n'as jamais envisagé le contraire. Toi aussi, tu voudrais me voir morte. T'es bien comme ton père. Ah, calme-toi. Il est où votre nouveau problème? Il n'y a pas de nouveau problème. Ne me dis pas que c'est encore sa surdité que tu ne peux plus supporter. Eh bien si, justement.
Mais enfin, il s'est procuré un nouvel appareil. Ça ne marche pas. Non. Enfin si. Il comprend un mot sur 10. Et dit qu'il y a des faux contacts. Un mot sur 10, c'est déjà mieux que rien du tout. C'est pire au contraire. Il croit comprendre, il est complètement à côté. Je ne vois pas où est le problème. Faites comme avant, alors ne vous parlez pas. Eh bien ça, ma chérie, c'est pas possible, tu vois. Parce que moi, avec le temps, eh bien je me suis mise à parler toute seule. Je réfléchis tout haut, quoi. Bah, c'est où le problème? Il comprend un mot sur 10. Et il se croit obligé de me faire la conversation. Maman, je t'en prie, fais comme avant ou fais un effort, évite de parler. Demandez à ta mère de se taire, elle demande l'impossible. En vous, je ne vous parle pas. Ça va vous reposer. Que veux-tu qu'on fasse? Tu sais, mais enfin, nous partons dans 1 heure. Ah, vous partez. Et vous me laissez seule avec mon drame. Nous allons 3 jours chez tante Joséphine à la Madrague et ensuite 2 semaines en Corse. C'est ça. Tu préfères mon idiote de sœur à ta mère. Écoute, maman, tu le savais, on en a encore parlé hier au téléphone. C'est ça. Partez. Mais ne soyez pas surpris si en rentrant vous butez sur mon cadavre. Avant qu'on parte, une petite précision. Vous préférez être enseveli, incinéré, embaumé, peut-être les 3, ça serait plus sûr. Mais enfin, arrête! Ben, t'es marrant, toi, il faut bien qu'on sache. Mais peut-être, oui, peut-être, avez-vous envisagé de donner ce sublime corps à la science? Vous seriez bien le dernier à qui je le dirais. Vous seriez capable de précipiter les événements. Attendez. Je crois qu'il est préférable qu'on reporte notre départ à demain. Je te signale que la tante Joséphine nous attendait pour dîner. Je vais lui téléphoner. Qui est Jules? C'est qui, Jules? Eh ben, mon persan. Quoi? Vous avez emmené cette horreur de boule de poing? Il a été primé au concours l'an dernier. Il a fini 2e. Ce n'est pas une raison. Vous savez très bien que je suis allergique au chat. Vous êtes bien allergique à ta maîtresse. On n'est plus à une allergie près. Bonjour, bonjour. Pourtant, ils ne sont pas déjà partis, la voiture est encore là. Y a quelqu'un? Ah, mes chéris, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai rendez-vous à la maternité pour un contrôle. Et on est parti un peu plus tôt pour vous dire au revoir avant votre départ. On avait même peur que vous ne soyez déjà partis. C'est gentil. Mais finalement, on ne part que demain. Ah, un problème? C'est ta grand-mère. Elle vient de débarquer à l'instant à la fouille ton grand-père. Encore? Toujours à cause de sa surdité? Elle ne s'entend pas avec Papy et Papy ne l'entend pas du tout. Entre lui et elle, il y a toujours eu un mauvais contact. Oh, ça, tu peux le dire. Entre Mamie qui ne veut rien entendre et Papy qui n'entend rien, on peut vraiment parler d'un dialogue de sourds. Surtout ces jours-ci. Mais vous, ça va? Ça va. Enfin, ça pourrait aller mieux. Tais-toi, n'inquiète pas ta mère avec ça. Ah non, je veux savoir, quel est votre problème? Comme tu le sais, je suis enceinte. Je ne suis pas aveugle. Le problème, c'est Jérôme. Comment ça, Jérôme? Il n'est pas le père? Tu n'es pas le père? Si, enfin, je suppose. Mais alors? Il est le père, mais aussi la mère. Dans l'art? Je suis toujours artiste talent. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Bon, enfin, barbouillé, vous appelez ça de l'abstrait. Il y a des gens qui apprécient, madame. On a toujours eu avec des problèmes de vue. Vous savez comment exilée dans cette horrible chambre jaune? Mais qu'est-ce qu'elle a donc, cette chambre jaune? On lui reproche d'être lumineuse. Elle est tellement lumineuse que vous allez faire des économies d'énergie. Bon, moi je vous laisse. On m'attend pour mes consultations. Tu viens, Louis? Je pars. Chère madame, un jour je ferai votre portrait. C'est ça. Et moi je vous demanderai des dommages et intérêts. Papa? Beau papa, Papy,
Je me suis dit, elle est sûrement chez Elisa, et me voilà. Désolé, Lucien, mais je ne te supporte plus. Non, 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 il n'a pas plu. Il faisait même très beau. Vous voyez, un mot sur 10. Bah, un indice, ça c'est pas compliqué. Quand tu es fâché, tu viens toujours ici. Papy, papy, voulez-vous que j'examine votre sonotone? Qu'est-ce que tu me racontes, mon petit Jérôme? On est en juillet, pas en automne. Laisse-moi faire. Il faut lui parler bien en face. Papy, papy, tu dois avoir des problèmes avec ton appareil. Ben non, l'été et l'automne, c'est pas pareil. Dis Jérôme, tu devrais regarder ce machin, il y a des faux contacts. J'entends pas bien tout ce qu'on dit. Papy, papy, tu te rappelles que j'attends un bébé? Tu as raison, pour la peine, ils auraient dû me faire un rabais. Mais dis donc, toi, tu n'attendrais pas un enfant par hasard? Eh, c'est que j'ai l'œil, moi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Belle maman, si vous retournez avec papy, on pourrait peut-être J'ai plus de partir lettres. comme prévu. Oh la vache! Avec tympan en Mokondu tout à l'heure, acoustique que vous avez placé devant mon cœur, Q-U-E, et maintenant, surdité, vous en êtes à 452 points, moins 136. Oh, quelle raclée! Faut dire que j'ai eu de la chance. Il faut surtout dire que votre mari vous a inspiré. Acoustique, tympan, surdité, otite, sans parler de lobe et son. Oh, il faut que son infirmité me sert à quelque chose. Bon, dès que ma fille et mon gendre sont de retour avec les enfants, nous partons, Lucien et moi. Oh, mais personne ne vous chasse, hein? Avec votre mari qui va arriver, vous aimeriez bien un peu de tranquillité et tout ce monde. Bonjour l'intimité. Oh, nous n'en sommes pas à un jour près. Bon, soyez-en sûrs, la mère Lefebvre viendra vous rendre visite. C'est que, voyez-vous, mon mari et moi pratiquons le naturisme. Il serait fâcheux que cette femme vienne et intervienne ici à chaque instant. Peut-être aimera-t-elle se joindre à vous. Ça m'étonnerait. Alors, les enfants? Oh, une simple indigestion. Ils ont dû manger quelque chose de pas frais. Et la grossesse? Pour Caroline, elle se poursuit normalement. Quant à Jérôme, ça vire à l'embonpoint. Dis, qu'est-ce qu'il fait, Jérôme, comme boulot? Il est ouvrier dans une boulangerie industrielle de la région. À défaut de faire des bâtards, il accouchera d'une brioche. Votre mari s'est endormi. C'est comme ça que je le supporte le mieux. Mais vous ne lui laissez rien passer. Ça y est, ils reviennent. Joseph les ramène. C'était moins grave que prévu. Oh, ils s'en sortiront avec une petite diète. Bon, moi je vous laisse, hein. J'ai un coup de fil à donner. C'est pas croyable. Elle passe sa vie au téléphone. Bon, Son mari lui manque sans doute. c'est pas le cas de tout le monde. Moi je me passerais bien de Lucien. Le pauvre. Moi, un faiseur de croûte qui vit au crochet de sa femme, forcément vous le défendez. Un faiseur de croûte. Moi, Pauline, vous auriez un moment, s'il vous plaît. Bien sûr, vous avez besoin de mes services. Qui parle de ses vices? C'est pour Jules. Jules, je le connais. Oui, c'est mon persan. Qu'est-ce qu'elle dit? Voulez-vous que j'ausculte votre chat? Elle veut faire des achats. Oh, encore. Oh. Allez, allons-y. On risquerait à partir avec un donjon de ton espèce. ton genre. N'exagérons pas quand même. Non mais, tu penses que je prendrais le risque de partir 2 semaines avec un coureur comme toi? Mais tu as peur? Peur, moi? Non, sûrement pas. À toi, qu'est-ce que je te disais? Non mais, j'aurai à subir tes avances, tes propositions, pendant tout le séjour, merci bien. Ce que tu peux être méfiante quand même. Rafraîchis-moi la mémoire. L'année dernière, au printemps, Joseph est parti 3 semaines en déplacement. C'était très déplacé de sa part. Et ta femme, Paul? Enfin seule.
Tellement seule que tu m'as invitée au restaurant. En copain. Oui, et puis après, nous sommes allés en boîte. Toujours en copain. Et c'est toujours en copain que tu m'as fait boire de manière à ce que je me retrouve dans ton lit. Mais tu ne tenais plus debout. Toi non. Heureusement. J'étais moins bon avec toi. Oh, suffisamment pour t'endormir tout de suite. Ah, tu vois, il ne s'est rien passé. Oui, mais l'intention y était. J'ai vraiment pas été à la hauteur. Et tu penses que je prendrais le risque de partager la chambre d'un monsieur qui n'hésite pas à piquer la femme de son meilleur ami? Ce que tu peux être conformiste quand même. Quand je me suis réveillée le lendemain matin dans cette chambre, j'ai eu la honte de ma vie. Et moi, à mon réveil, j'ai eu la déception de la vie. Il n'y avait plus personne. Tu t'imagines quand même pas que j'étais partie chercher des croissants? On peut toujours rêver. Ben, J'ai c'est pas ça. mieux. Il avait l'air tellement triste. C'est de votre faute aussi. Pauvre bête. Toujours enfermée. Non mais faudrait savoir, vous détestez cet animal. Je le préfère chez vous à vous tenir compagnie. C'est ça, j'ai compris. Je serais mieux chez moi. Je vais vous laisser aussi. C'est si urgent que ça? Tous ces animaux qui ont besoin de moi, vous comprenez? C'est vrai qu'elle les aime, ces patients. Ils me donnent parfois plus de satisfaction que certains humains. Ça, c'est une philosophie végétarienne. Mais je le suis. Vrai, vous ne mangez jamais d'animaux. Je les aime, mais pas en sauce. Et ça vous a pris donc? Un jour, j'ai vu partir un cheval pour qui j'avais beaucoup d'affection et qui me le rendait bien. Donc, pas de steak de cheval. Ce sera au-dessus de mes forces. Même si vous mourriez de faim? Même si vous aviez l'estomac dans les talons. Même avec l'estomac dans les talons, je n'aurai jamais des talons dans l'estomac. La formule est jolie. Bon, maintenant, je vous laisse. Je vais Du vent. vraiment être en Du retard. vent. Nous avons ça tous les deux en commun. Nous fabriquons tous les deux du vent. Vous en tirez pas comme ça qu'une pirouette. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à inventer cette femme? Oh, j'avais besoin de calme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si j'avais eu un appareil qui fonctionnait normalement, j'aurais eu droit de la part de ma femme à une multitude de questions auxquelles je n'aurais pas eu envie de répondre, et il y a une multitude d'ordres que je n'ai pas eu à exécuter. Réflexion faite, c'est assez malin. Si tu savais combien c'est difficile de vivre avec une femme aussi autoritaire. Tu vois, toi, parfois tu rêves d'accoucher, et moi, je rêve de découcher. Vous, papy? Oui, je sais, je suis un peu trop vieux pour tenter ce genre d'expérience, mais en plus, il me semble qu'elle me manquerait avec son fichu caractère. Alors, vous avez eu l'idée du sonotone détraqué. J'ai même poussé le détail jusqu'à dire que j'entendais qu'un mot sur 10. C'est quand même dur pour votre femme. Bon, non, l'habitude, elle a toujours fait les questions et les réponses. Ça change pas grand-chose. Mais quand je pense au nombre d'hommes qui gagneraient en sérénité s'ils pouvaient faire comme moi. Les pétunias font partie de la famille des solanacées. Comme les patates et les tomates. Vous m'en direz tant. Ils sont parents avec le pétoun. C'est la même famille. Le pétoun? Oui, le pétoun. P-E-T-U-N. Le tabac, si vous préférez. Mais si. Rappelez-vous ces vers de Cyrano, la célèbre tirade du nez. Ah, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle par le nez, sans qu'un voisin ne s'écrie « Au feu de cheminée !» Ça y est, c'est fait. Vous avez fait son grand air de bravoure, son air de Cyrano. En tout cas, c'est passionnant. J'avoue avoir une véritable vénération pour toutes ces plantes. Ouais. Enfin, je permets quand même quelques infidélités. Mais qu'est-ce que vous racontez, c'est faux? Ah ouais, j'ai été reléguée dans la chambre jaune. Une multitude de bouquets de jonquilles sur un fond jaune. Si je ne me reconnais pas. Je vous laisse. Continuez à épater la galerie. Excusez-la, elle n'a plus toute sa tête. À propos de galerie, j'ai vu que vous avez dans votre vestibule une collection mais extraordinaire de toiles. Bon, je suppose que ce ne sont que des copies, mais le travail est magnifique. Hein. Vous aimez? Bah, je m'embrouille un peu en amateur, mais je suis toujours impressionné par le talent. Les impressionnistes ont toujours été
Je dois reconnaître, moi, que ça m'impressionne moins que les fleurs. Cependant, on ne peut pas rester indifférent devant ces œuvres d'art. De plus, toutes ces toiles ont une histoire. Ah bon? Oh, je peux bien vous le dire, puisque vous êtes peintre, vous aussi. Elles sont toutes authentiques. Quoi? Les 14 toiles sont toutes signées par les plus grands de cette période. Mais comment vous avez pu vous les offrir? Elles doivent coûter des fortunes. Ah oui, elles valent réellement toute une fortune. Mais en fait, c'est un héritage. Un héritage. À cette époque, j'avais un arrière-grand-oncle qui habitait Paris. Il tenait une boulangerie dans le quartier où ces peintres évoluaient. Oh, peintre sans le sou, totalement inconnu. D'ailleurs, il lui arrivait souvent d'éponger leur ardoise par pure charité. Et il recevait une de ses croûtes. Et moi? Oh, il y a quelques années, hein, on était routiers. Oui, oui. Bon, maintenant on l'est plus, hein, routier. Mais on a gardé les copains routiers. Et justement, il y en a deux qui passent dans le coin demain, donc on s'est permis de les inviter ici. Oh, c'est ça, mais fallait le dire. C'est que c'est pas toujours évident d'inviter des gens quand on n'est pas chez soi, hein. Moi qui pensais que vous auriez eu le temps de piquer. Piquer? Piquer des choux, des salades. Pour les tomates, de toute façon, c'est trop tard. Oh, piquer des choux et des salades. C'est vous qui m'avez dit que vous aimez le jardinage. Mais bon, si vous avez toujours quelqu'un sous le dos, ce sera pas possible, vous n'aurez jamais le temps. C'est pas bien grave, rassurez-vous. Puis, peut-être que vous serez étonné du changement qui va s'opérer ici dans les jours prochains. Ouais, ça m'étonnerait. Bon, je retourne à la cuisine surveiller mes confitures. Mais quelle clouille celle-là! Hold-up audacieux. Il y a un mois, des voleurs ont sévi dans le sud-ouest. Une splendide maison à l'écart des autres a été le théâtre d'un hold-up incroyable. On avait éloigné les propriétaires en leur offrant des entrées pour la journée à Bellewaerde. Pendant leur absence, la bande de truands a chargé au grand jour tout le contenu de la maison dans plusieurs camions de déménagement. Même la moquette Saint-Maclou a été embarquée. À leur retour, il ne restait que les murs et le toit. Les voisins, éloignés, sachant qu'ils devaient bientôt déménager, ne se sont pas inquiétés. Excellent, quel culot! En tout cas, ça ne risque pas d'arriver ici, avec monsieur et madame Tourange comme gardiens. N'est-ce pas, cher Dominique? Tu as raison, ce hold-up, c'est unique. Oh, mamie, c'est ta sœur quand même. Et alors, tu penses que le fait d'être ma sœur va la rendre plus aimable? Tante Joséphine a toujours été charmante avec nous. Elle est surtout charmante avec les moines de l'abbaye d'à côté de chez elle. Tu vas voir, elle va tout leur laisser. Enfin, je suis sa nièce quand même. Et moi, je te dis qu'elle préfère les moines à sa famille. Mais non, mamie. Je suis sûre, j'étais pas née, mais qu'à son baptême, les parents, sans le faire exprès, l'ont fait tomber dans les fonds baptismaux. Du coup, elle a appris à nager dans l'eau bénite. Mamie, tu es dure avec elle. Tu vas voir. En tout cas, si à sa mort, elle vous désirite, je ne lui parle plus. Si elle est morte, ça la dérangera pas beaucoup. Enfin, je me comprends. Mais enfin, qu'est-ce qui vous empêche de vous arrêter chez la tante au retour? Après tout, papa ne reprend le travail que le 20 et vous quittez la Corse le 15. C'est une idée, mais il faudra demander à madame Tourange de faire des prolongations de gardiennage. S'il le faut, Jérôme et moi, je vais Ah, vous passer si tu quelques... l'avais vu, cette gendarmette, au regard de braise, et avec une poitrine, et des hanches, et des jambes. Non, mais ses mains si fines, si longues, enfin bref, pour une gendarmette, une adorable paire de menottes. C'est malin, ah c'est malin. C'est le genre de fille, comment dire, attachante. Et n'oublions pas le prestige de l'uniforme. Quand je pense que quelqu'un a dit « L'ennui naquit un jour de l'uniforme ôté Tu es sûr que c'est bien la phrase? » Moi,
Tu aurais bien noté son uniforme. Tu aurais même arraché. Mais si tu avais fait ce genre de choses, on en est au-devant de graves ennuis. Mais Joseph, t'as pas vu ses yeux? C'est vrai radar. Il s'est fait flasher, il est ébloui. Alors, vous avez récupéré la voiture? Nous sortons de la gendarmerie, mais mon ami Louis est tombé amoureux de la gendarmette. Mais il ne sait pas que chez les gendarmes, le féminin de l'amant, c'est l'amende. Vous et les sentiments. Si j'ai bien compris, vous avez la passion des femmes. Ah oui, eh bien oui, j'avoue. Elle ne me laisse pas indifférent. Et en plus, il les prend de plus en plus jeunes. Elle a à peine 20 ans. Mais elle en a au moins 25. La gendarmette, c'est la petite du four. Sa mère et moi, on était copines. C'est bien ce que je disais, elle est vraiment très jeune. Elle est avec le fils Martial, vous connaissez? Ma foi, non. Mais si, il est devenu célèbre. Il a gagné tous les championnats de la région. Et championne dans quoi? Le ping-pong? Non, la boxe. Il est le meilleur de sa catégorie. Il n'a pas perdu un match depuis 2 ans. Ah, c'est un boxeur. Eh bien, voilà un adversaire à ta taille. Oui. Enfin quoi, elle est si mignonne, tu ne vas quand même pas te dégonfler. Elle n'est pas si jolie que ça. Elle a un certain charme. Mais de là... Pourtant, à t'entendre... Elle a une coquetterie dans l'œil droit. C'est un spécialiste de la coquetterie qui te le dit. Coquetterie? C'est quoi ça? Si tu veux, elle louche. Une gendarmerie qui louche, mais c'est formidable. Elle peut surveiller 2 délinquants à la fois. Arrête. Si vous voulez, je vous présente un copain. À bien y réfléchir, je vois pas trop l'intérêt. Dis, tu sais le boxeur, quand il ira chez son père, il ne demandera pas sa main, il voudra ses menottes. Tu te répètes. Tu ne voudrais pas qu'on parle d'autre chose? Autre chose. Ah, tu veux qu'on parle de tes œuvres picturales, de l'admiration de ma belle-mère pour ton talent? T'as vraiment l'intention de me vexer? Lucien, Oui. tu entends vraiment? Oui, vraiment. Et quand a-t-il réparé ton appareil? Hier matin, oui, c'est ça, hier matin. De bonne heure? Vers 8 heures, juste avant que je me lève. Et plus tard dans la matinée, tu somnolais quand nous avons eu cette conversation avec la voisine? Ah oui, je me souviens, vous m'avez même réveillé. Et tu as tout entendu? Tout. Et qu'est-ce que tu as à dire? Oh, tu en as dit toi-même beaucoup. Non, attends. Tu as bien une opinion sur ce qui a été dit. Ben, j'ai appris que j'étais très doué pour mettre le feu. Mais en y réfléchissant, c'était normal. C'est toujours moi qui ai entretenu le foyer. Faut dire que tu savais t'y prendre. Si ça se trouve, j'aurais pu passer pour un pyromane. Mais tu comprends maintenant pourquoi j'ai dû faire appel à des pompiers volontaires. Ah oui, des volontaires, heureusement, parce que si ça avait été des pompiers bénévoles et professionnels, j'aurais pas été content du tout. Tu exagères. J'ignorais qu'avec toi, il fallait battre des records. Déjà que j'avais tendance à jouer les pyromanes ailleurs. Quoi? Oh, la chair est faible. Tu es bien placé pour le savoir. Tu veux dire que tu m'as trompé? Oh, c'est arrivé. C'était très agréable de rendre service à des dames charmantes qui n'exigeaient pas de performance. Quand je pense que je culpabilisais. Non mais quelle idiote! Je ne te reprochais rien. Ah bah forcément, pauvre andouille! Tu ne savais rien! Toi non plus, tu ne savais pas que j'avais des aventures. Des aventures! Monsieur se prend pour un aventurier. Et toi pour une nymphomane. Ah bah elle est bonne celle-là, tiens! Mais c'est la version officielle que l'on va donner. Pourquoi?
Si tu crois que je pourrais la supporter avec un appareil qui fonctionne normalement, je retourne à ma bonne vieille méthode. Elle m'a assez bien réussi jusque-là. Ah, vous êtes là? Elisa! Allez, nous partons! Où est maman? Elle est montée dans sa chambre. J'y vais. Depuis que votre sonotone est réparé, vous avez noué le dialogue avec mamie, hein? Ah ça, pour nouer, on a noué. Quel malheur! Tous mes pétunias écrasés par ta mère! Quel monstre tu fais? Les pétunias en qui s'insultent se seront inutilement sacrifiés pour elle! Maman est peut-être morte et toi? Pour les pétunias, tout va bien. Par contre, pas de nouvelles de mamie. Mais qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? On vous entend jusqu'à l'autre bout de la maison. Mais maman, où étais-tu? J'ai visité toutes les chambres et tu n'étais dans aucune. Ah, mais c'est Jules, il s'est échappé. J'ai voulu aérer la chambre et j'ai ouvert la fenêtre. J'avais oublié de le remettre dans sa cage. Et alors? Alors. Je suis sortie sur la gouttière pour le récupérer. Je l'appelais. Ben oui, j'avais la laisse dans la bouche. Pour me tenir, je ne pouvais pas faire comme le corbeau qui perd son fromage. Alors, n'est pas pu te répondre. Enfin, tout est bien qui finit bien. Plus peur que de mal. Maman, contre nous, vous allez vivre. Bande de vénards. Ah, mais elle est là, mamie. Finalement, votre Jules sur le toit, là, ça n'est jamais qu'un vulgaire chat de gouttière. Un persan, monsieur mon gendre, et primé en plus. Primé ou pas, il a voulu échapper à votre autorité. Je sens que je commence à avoir de la sympathie pour cette bestiole. Cette bestiole, comme vous dites, aurait pu se faire écraser. La route n'est pas loin. Bah, s'il avait été aplati, vous en auriez fait une descente de lit. Jules, une descente de lit. Bah, un persan, ça pourrait faire un assez joli tapis. Ça. Je ne vous parle plus. Plutôt si. J'ai cru comprendre tout à l'heure que vous aviez craint pour vous. Votre mari, vous êtes peut-être sa complice. Ça y est, me voilà enfin partie. Mais, à quoi vous jouez? Je ne joue pas, j'évite le pire. Venez. Vous ne deviez pas descendre les bocaux de cerises à la cave. C'est eux qu'on va descendre à la cave. Les bocaux de cerises, ce sera pour plus tard. Jean-Margot dégrafait son copain. La boucle pas son chat. C'est le moment de faire un vœu. Ça faisait bien 20 ans que j'avais pas vu ma femme toucher un rouleau à pâtisserie. Forcément, j'achète les pâtes toutes prêtes. C'est vachement facile pour le dessert et les quiches. Ah ouais? Moi, j'ai jamais osé. Je sais pas si le maréchal Lefebvre apprécierait. Oh, vous devriez essayer. La pâte feuilletée, une facilité. C'est vrai. Et puis finalement, je suis pas obligée de lui dire. Mais vous savez, on m'a dit que souvent elles ne sont pas assez salées. Ah, mais ça dépend des marques. Moi, systématiquement, je rajoute du sel. Et nous, qu'est-ce qu'on devient? Il a raison, vous causerez cuisine une autre fois. Vous n'êtes pas obligé de parler. Mais rappelez-vous que tout ce que vous direz pourra être retourné contre vous. Qu'est-ce que vous nous reprochez à la fin? Ce qu'on vous reproche. Mais c'est d'avoir voulu vider cette maison avec la complicité de ce coquin, en commençant par ce qu'il y a de plus précieux. Vous n'avez pas voulu vider cette maison, peut-être? Si, mais... Ah, vous voyez? Mesdames et messieurs les jurés, Ah, mais ça y est, je vous reconnais. Enfin, je reconnais votre voix parce que pour le reste... Mais c'est normal, quand je présente l'émission, je porte une perruque. Bah pourquoi? Vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse? Ben, si vous saviez ce que ça peut être embêtant d'être accosté tout le temps dans la rue. Les gens sont gentils, mais c'est parfois dur à vivre. Hein. Et qu'est-ce qu'elle raconte, votre sacrée surprise? Le principe de l'émission est de trouver des clients à qui une chose extraordinaire arrive. Ici, par exemple, on a décidé de vieillir la maison de 25 ans. Non, ça c'est pas possible. Ah, détrompez-vous, monsieur. Nous avons des spécialistes qui vont donner l'impression de murs décrépits, de peintures écaillées,
de tapisseries fanées. Oui, mais il y a l'extérieur aussi, et les abords. Là, c'est encore plus saisissant. Nous enlevons les jeunes arbres qu'ils ont plantés depuis quelques années pour les remplacer par des mêmes essences, mais qui ont moins 25 ans. Si la maison ne convient pas, le parc sera transformé jusqu'au portail d'entrée. On en a trouvé un qui a au moins Merci un du demi-siècle. continent vers la Corse ont décidé une grève totale et illimitée. Si elle doit durer autant que les précédentes, on n'est pas prêt d'embarquer. Hein. Et nous revoilà. Mais depuis notre départ, il n'a pas dû se passer grand-chose de nouveau. Non, pas grand-chose. Non, à vrai dire, rien qui vaille la peine d'en parler. Allez, Pauline, on y va? Mais qu'est-ce que vous faites avec ça dans la maison? Ça peut être dangereux? C'est vrai, elle a raison, on n'a pas idée de se promener avec un fusil. Ne vous inquiétez pas, votre voisine nous faisait un cours sur la destruction des taupes dans le jardin. On en était justement à la théorie. Excusez-moi, j'ai un coup de fil urgent à passer. Eh ben, pour la pratique, vous irez faire ça dehors, hein? Dites-moi, belle maman, qu'est-ce que vous tenez à la main? C'est un rouleau de pâtisserie. Ah, j'avais bien vu. Alors vous, alors? Chaque fois que vous venez ici, vous ne levez même pas le petit doigt pour participer à la cuisine. Et là, il suffit que je sois parti depuis 5 minutes pour vous mettre à confectionner un gâteau. Moi. Oui, vous! Et vous savez que j'adore les gâteaux. Ta mère le fait exprès pour me vexer. Alors, il y a un avion en partance pour Ajaccio dans 2 heures. Je vous ai retenu 2 places. Vous avez juste le temps d'arriver à l'aéroport. Embarquez les valises dans ma voiture, je vous emmène. Jérôme, attendez. Je dois vous demander quelque chose. Bien sûr. Est-ce que vous seriez d'accord de m'aider à descendre les bocaux de confiture de cerise à la cave? Mais bien sûr. Mais ce qui serait marrant, ce serait que leur avion se détournait, non?